Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc sur la télévision centrafricaine pour notre invité du jour. L'invité du jour reçoit Maître Gueba, avocat au barreau de Centrafrique, militant et formateur des droits de l'homme, avec qui nous allons nous entretenir sur la Cour pénale spéciale, donc le tribunal qui est chargé de juger toutes les affaires qui ont lieu. Il y a une période bien définie, bien déterminée, il nous en parlera. Donc toutes les atrocités, tout ce qu'il y a eu en termes de conflit en RCA, un tribunal a été mis en place, en l'occurrence la Cour pénale spéciale. Maître Gueba, bonjour. Bonjour. Comme je le disais tantôt, il y a moins d'un mois, donc c'était le mois de février, début février, où nous avions eu donc la désignation du procureur spécial de cette Cour pénale spéciale en la personne du Congolais Moutazini. Parlez-nous un peu de cette cour spéciale. Les Centrafricains se posent beaucoup de questions, il y a des ambiguïtés, il y a des fausses informations. Donc parlez-nous-en un peu plus. Nous l'attendions, ça commence, ça démarre avec cette désignation. Je vous remercie, madame les journalistes. Vous savez que cette cour est l'un des fruits de la société civile, parce que c'est l'occasion que les autorités politiques mettent en place une juridiction ad hoc pour juger les crimes que la RCA était en train de commettre et que nous continuons de commettre. Et c'est à la suite de ces vœux que les autorités de la transition ont accepté de prendre ce projet en main en collaboration avec la MINUSCA. Et il y a eu une signature d'un mémorandum qui a permis au gouvernement centrafricain et à la MINUSCA de préparer les textes, est passé devant le Parlement de transition. Il a voté et la loi a été promulguée depuis le 3 juin 2015. C'est bien. Vous savez, voilà, de 2015 à 2017, nous avions passé plus d'une année et demie, près de 2 années, pour attendre maintenant que cette cour soit opérationnelle. Et cette cour que nous avions souhaité de tous nos voeux, parce qu'elle va permettre de solder une partie des violations des droits de l'homme. C'est-à-dire que certains auteurs des crimes les plus graves qui ont heurté la conscience seront traduits devant cette cour à partir de la période de 2003 jusqu'à ce jour, ou bien jusque dans l'avenir. Mais le point de départ, c'est le 1er janvier 2003. Quand vous dites les auteurs des violations des droits de l'homme, à plus précisément. Non, je dis les violations des crimes graves qui heurtent la conscience. Oui. Nous avions les crimes de génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Ce sont ces crimes graves ce sont les auteurs de ces crimes qui seront traduits devant la Cour pénale spéciale. Les autres délits ou bien les autres complices seront traduits devant les juridictions nationales. Vous savez que cette Cour n'aura pas vocation à juger tous les auteurs de ces crimes-là. Elle aura d'abord elle a déjà une durée de vie qui est de 5 ans, renouvelable. 5 ans à partir de la promulgation ou à partir de là où maintenant ça fonctionne à partir de l'opérationnel. Donc c'est pas maintenant parce que là elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas encore opérationnelle parce que si on dit 5 ans à partir de là où on a promulgué le décret, le décret c'est déjà... C'est bientôt, c'est la voilà. fin. Et surtout que l'article 3 a prévu qu'on devait aussi rédiger les règlements de preuve et de procédure pour permettre aux témoins et aux victimes de participer à la procédure. Ce document n'a pas encore été rédigé. C'est en cours, c'est en cours de rédaction. C'est en cours de rédaction. C'est en cours de rédaction, mais bon, nous, vous savez, nous, de la société civile, nous souhaitons avoir un regard sur ce document pour ne pas qu'on puisse encore nous amener un copier-coller. Qui va le valider? Qui a désigné? Qui va valider ce document? Ce sont les autorités des ministres, ça c'est pas l'autorité du ministère de la Justice, avec la participation des partenaires, y compris la société civile. Donc nous serons là. Associés. Donc, mais il y a associé. Parfois, on met la société civile juste pour les besoins de la preuve et puis on fait adopter le document d'une autre manière que nous ne souhaitons pas. Donc nous pensons que cette fois-ci, il est important que la société civile soit là et qu'on ne nous amène pas un copier-coller d'une juridiction anglophone, anglo-saxonne, où les délais de procédure seront très longs et les victimes risqueront fort bien de mourir avant que les procès ne puissent finir. Alors, le
Le procureur de cette cour spéciale a été désigné, il était désigné par qui? Mais ce procureur, c'est la loi centrafricaine qui a institué cette cour pénale spéciale. Même si c'est un international, mais nos autorités gardent la main sur la désignation. Donc il a été sélectionné. Parmi mais oui, parmi beaucoup de candidats, mais ce sont nos autorités qui gardent la main sur la désignation. Il a fait ses preuves, il est reconnu internationalement, au niveau international, donc on connaît ses compétences. C'est un bon procureur que nous avons choisi et désigné pour notre cour spéciale. Ah, mais vous savez, nous, de la société civile, nous attendons de voir le maçon au pied du mur. Nous sommes partiellement satisfaits par ce qu'on a déjà désigné. Pourquoi partiellement? Mais nous attendons de voir le maçon au pied du mur. Parce que la déviation, si on devait seulement se contenter de la déviation, c'est comme si, bon, tout est déjà fait. Non, rien n'est encore fait à ce moment-là. Parce que la cour n'est pas encore opérationnelle, on n'a pas encore désigné les procureurs adjoints alors. Et les juges maintenant du siège qui seront chargés de trancher les affaires. Alors, combien de temps il va falloir attendre combien de temps pour avoir la désignation de tous les membres de cette cour spéciale? Le chemin est quand même cour pénale spéciale. Le chemin est quand même assez long. Parce qu'il faut que les gens puissent concourir, que ce soit au niveau centrafricain ou au niveau international, que les dossiers soient sélectionnés et maintenant pour que le document passe devant le chef d'État commune, ça va être, on sera là dans les 3 à 6 mois. Et son opérationnalisation concrète, quand? Son opérationnalisation. Bon, aujourd'hui, on peut se contenter de la désignation du procureur et lui demander de s'installer et mettre en mouvement la police judiciaire spéciale qui peut déjà commencer à travailler, réunir les preuves et maintenant, ça c'est... Alors, réunir les preuves. En attendant, comment ça se passe du côté des victimes? Qui les aide? Comment ça se passe pour réunir les preuves, pour les écouter, les enquêtes? Comment ça se passe? Les victimes, une grande partie des victimes reconnues par les ministères des droits de l'homme que nous sommes et d'autres entités. Mais vous savez qu'un procès ne se limite pas à la mise en place de la cour. Il faut maintenant que les victimes qui la saisissent puissent amener des documents solides, avec des preuves. Il ne suffit pas aussi que l'avocat puisse rédiger une jolie requête avec des virgules, des points bien. Non. Il faut à la fois saisir la cour par une bonne requête, des preuves à l'appui pour permettre aux témoins et aux victimes aussi de participer à la procédure. Tous ces aspects-là, il faut rédiger, comme je l'ai dit, les règlements de procédure pour leur protection. Parce qu'on a connu une session criminelle tout récemment, les victimes ne se sont pas présentées parce qu'elles n'étaient pas présentées, n'étaient pas suffisamment protégées. Donc tous ces éléments, il faut qu'on puisse mettre un accent là-dessus et permettre à cette cour. Parce qu'il y a une chose, voter un texte, désigner les magistrats de cette cour. L'autre, ça sera donné la participation des victimes, effective des victimes. Si les victimes ne sont pas protégées, je crois fort que nous devons encore donner un coup de pied dans le... Ce que nous pouvons dire quand même, vous conviendrez avec moi, les choses avancent. C'est peut-être pas aussi rapidement que les uns et les autres attendent, mais le gouvernement est à l'œuvre, travaille, les choses avancent. Donc les choses avancent tout de même. Cette course pénale spéciale est en train de se mettre en marche, de s'établir, de s'installer, et les victimes seront entendues, écoutées. Ça dépend de ce que vous appelez tout est en marche. Parce que nous, au niveau de la société civile, nous avions constaté qu'il y a quand même un certain retard dans l'opérationnalisation. Et surtout, il ne faudrait pas aussi croire que cette cour pénale spéciale qu'on a mis en place va régler tous les problèmes. Il faudrait que nous attirons l'attention et de nos autorités et de la communauté internationale pour dire que tous les moyens qu'on est en train de mettre dans l'opérationnalisation de la cour pénale internationale, la cour pénale spéciale, pardon, doit aussi une partie doit être affectée pour le fonctionnement de nos juridictions. Parce que cette cour ne sera appelée à juger que des cas les plus emblématiques, les grands responsables, les consorts. Mais le reste des éléments, ce sont les juridictions nationales qui seront appelées à le faire. Alors si on ne donne pas les moyens à la justice et on se focalise sur la cour pénale spéciale, comme on l'a fait pour la cour pénale internationale, vous voyez, la procédure a duré. Donc vous êtes persuadé qu'on se focalise plus sur cette cour pénale spéciale que
aider et appuyer financièrement et matériellement les juridictions centrafricaines. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous voyez, il y a certaines zones qui ne sont pas aujourd'hui accessibles. Si les zones ne sont pas accessibles à cause de l'insécurité, inévitablement les juridictions dans ces zones-là ne fonctionnent pas. Alors qu'on devait aussi mettre un accent sur ces aspects-là pour permettre aux juridictions de fonctionner. Parce que, je me répète, on ne va pas traduire tous les responsables devant la population. Le reste de ces... Les gros poissons pour cette cour pénale spéciale, les petits poissons des juridictions nationales. Voilà. Mais la chaîne pénale, comment se porte-t-elle? Est-ce qu'on les arrête? Il faut bien que tous ces bandits de grand chemin puissent être derrière les barreaux. Mais quels barreaux? Mais vous savez, madame, quand on parle de la chaîne pénale, on commence par l'arrestation jusqu'au jugement. Et tous ces éléments sont tributaires de l'aspect sécuritaire. Tant que la sécurité n'est pas encore bien rétablie sur le territoire national, comment comprendre qu'on puisse arrêter facilement déjà? Il faut d'abord arrêter la personne pour penser à libérer dans un centre de détention en attendant son procès. Vous ne pouvez pas arrêter dans ce contexte d'insécurité ou d'insécurité, où des rebelles sont en train de prendre en otage une bonne partie de la population sans qu'on ne puisse rien faire. J'aime cette phrase, vous ne pouvez pas arrêter ces bandits, ces rebelles, voilà, ces personnes, dans un moment d'insécurité. Et pourtant, on reproche au gouvernement son laxisme. On dit que le gouvernement voit bien les gros responsables, les leaders se balader à gauche et à droite. Mais vous le dites pourtant. Voilà, mais vous le dites. À qui incombe la responsabilité de ce pays? C'est au gouvernement. Et deuxièmement, quand nous suivons la radio, nous entendons que des groupes rebelles, des chefs rebelles se déplacent de notre pays pour aller dans un autre pays pour des négociations, alors qu'on aurait pu saisir cette occasion pour leur mettre la main dessus et les garder. Vous ne pensez pas que c'est stratégiquement que les choses avancent? Vous dites qu'on arrête ces chefs rebelles. Mais tous ceux qui attendent, tous les petits soldats, tous les rebelles qui appartiennent à ce groupe de ce chef rebelle, ça va s'embraser, il va y avoir... Ça ne peut pas s'embraser. Vous savez, lorsque pour isoler un serpent, vous commencez par la tête. Et si vous commencez par la queue, vous risquez pas bien de ne pas atteindre ce serpent. Donc, quand vous voulez atteindre un serpent, vous commencez par la tête. Et si les grands chefs sont arrêtés, je pense que les petits éléments vont disparaître d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont se dire, comme on l'a dit, Jésus l'avait dit quelque part, si on a fait cela au bois qui est encore vert, que sera-t-il? Du bois sec. Vous voyez? Donc, moi je pense qu'au lieu de passer le temps à cajoler ces chefs rebelles lors des négociations, disons, les amenant à Luanda par-ci, à Rome par-là, avec ces idiots, moi je pense qu'il faut les arrêter. Maître Gueba, si il y a encore cette nécessité là de rencontrer encore et de parler encore d'un dialogue encore, est-ce que c'est pas justement que les précédents dialogues n'ont pas été inclusifs? Madame, moi je suis là sur ma position. On ne peut pas continuer à dialoguer avec des criminels qui tuent chaque jour la population. Moi je ne peux pas comprendre cette logique-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez en gare, vous allez trouver tout. Vous allez trouver des gens qui ont volé des poulets et tout ça. Entre-temps, les gens qui ont tué, pillé, qui égorgent, on demande à négocier avec eux. C'est pas normal, c'est pas logique. C'est tout ce que la société civile ne comprend pas. Un criminel est un criminel. J'ai entendu même un homme politique me parler d'une pétition pour arrêter un criminel. Mais le code pénal est clair. On n'a pas besoin d'une pétition. Les faits sont là, les rébellions sont là. Notre code pénal reprime la rébellion, les rebelles sont là, on les arrête. Les faits nous parlent, pourtant les faits nous parlent, nous avançons peut-être pas rapidement, peut-être pas aussi vite que nous le voudrions tous, je pense, mais je pense que étape par étape nous sommes en train d'avancer. 2015, promulgation de la loi pour la création de cette cour pénale spéciale. Nous arrivons dans son opérationnalisation, c'est peut-être un peu lent, mais ça avance quand même. Donc je pense que les choses se font, pas trop vite, pas assez vite, parce qu'il y a la population qui est mêlée à tout cela. Il y a encore des crimes qui sont commis dans certaines zones sous emprise des chefs rebelles et des groupes rebelles. Les choses avancent.
commentez-vous donc l'actualité sur le plan sécuritaire? Mais sur le plan sécuritaire, nous sommes encore sérieusement inquiets au niveau de la société civile. Nous sommes très inquiets. Parce qu'effectivement, vous savez, quand il y a un problème qui se pose, il faut une réponse. La réponse, ce n'est pas la négociation. L'État a ce qu'on appelle un bras armé. Les puissances régaliennes. Un État ne Mais nous n'avons pas de bras armés. Nous n'avons pas de bras armés à l'heure actuelle. L'État a les bras armés. Nous n'avons pas de bras armés. Lorsque vous avez... Nous sommes membres, la RCA est membre. Lorsque nous avons de des la forces communauté internationales en présence. Voilà, nous sommes, la RCA est membre de la communauté internationale qui a mis beaucoup d'argent pour la présence des troupes des Nations Unies. Et dans le cadre, ce que j'ai dit, on n'a pas de démontrer, des mesures temporaires d'urgence, le gouvernement, s'il n'a pas les moyens, il demande aux troupes des Nations Unies de faire telle activité pour son compte, au niveau sécuritaire. Et le gouvernement doit le faire. Il y a les mesures temporaires d'urgence. Si j'ai mal réfléchi sur cet aspect-là, quelqu'un n'a qu'à venir me démontrer pour me dire « Ah non, on n'a jamais prévu cela ». Pourquoi les gens des Nations Unies sont là? C'est pour sécuriser les civils. On ne peut pas comprendre que les civils meurent devant les gens des Nations Unies. Ils protègent quels civils? Entre-temps, ils sont en train au lieu de penser à arrêter les rebelles, ils négocient leur déplacement. Mais on ne peut pas dépasser les Où se trouve Ali Daras en ce moment? Ali Daras, n'étant pas partie du gouvernement, je suis tributaire des informations que le gouvernement et les Nations Unies veulent bien nous donner. Et à ce moment-là, nous avions seulement lui dire qu'on est en train de dépasser le problème de Bambari, certainement à Ali Ndao ou Kenya. Alors que nous, au niveau de la société civile, demandons à ce qu'on ne déplace pas le problème, mais qu'on arrête ce monsieur ainsi que les autres, parce qu'il n'y a pas que lui seul. Parce que c'est comme si chaque jour, il est devenu une vedette en RCA, on ne peut pas dormir, se réveiller sans prononcer le nom de ce criminel. Moi, je préfère à ce qu'on puisse mobiliser, neutraliser tous les criminels que de me contenter d'un seul criminel, de faire comme si la RCA est suspendue à la vie de la RCA est suspendue à ce criminel qu'on entretient pour quelque quel besoin. Merci Maître Beba, merci pour ces quelques minutes passées avec nous sur la télévision centrafricaine pour l'invité du journal avec qui nous avions abordé la mise en place de la Cour pénale spéciale, principalement la désignation donc, de ce procureur spécial qui a eu lieu, désignation qui a eu lieu début février. Tout se met en place, donc nous attendons la désignation des procureurs adjoints, nous attendons l'opérationnalisation de cette cour. La RCA tente tant bien que mal à stabiliser le pays, tant bien que mal, c'est pas assez long, pas assez rapide, c'est encore un peu long pour les uns et les autres, mais je persiste et signe et je le dis, les choses avancent. Merci. C'est votre travail.